L'environnement et le cadastre vont de pair. On va cette fois parler justement de ce cadastre, cet habitat. Et bien entendu, l'opinion s'interroge encore au lendemain du constat du Premier ministre, chef du gouvernement, Paul Biya, au sujet donc du manque de lisibilité dans l'action des services de l'habitat, du cadastre et du logement. Notre rédaction s'est penchée justement sur la question. Voici les réflexions d'Edgar Djembi Doukaga. Sa rigueur et son goût du travail a-t-il hérité au ministère de l'Habitat, du Cadastre et du Logement d'un cadeau empoisonné? Moi, je vous ai appelé pour que vous me disiez avec votre ministre qu'est-ce qui se passe dans votre ministère. Pourquoi il n'y a pas de terre alors que nous sommes 1,5 million sur 267 000 km², donc la terre ne manque pas. Blaise Douembe pourrait logiquement retourner cette question à ses collaborateurs, longtemps en charge des dossiers habitat, cadastre et logement. La colère du Premier ministre résume toutes les récriminations portées par les citoyens confrontés aux difficultés d'accès aux parcelles ou au logement. La délivrance pêle-mêle des décisions d'attribution, source de litiges entre des familles, les expropriations sans zone de relogement, les sous-évaluations des biens immobiliers d'autrui à l'origine de nombreux recours aux indemnisations. Bref, plusieurs fonctionnaires des services de ce ministère sont même soupçonnés de corruption pour expliquer ce cafouillis dénoncé dans la classe politique. Le cadastre aujourd'hui fait la valse des titres fonciers. Hier, quand on a dit mettons ceci en place, certains ont trouvé que ce n'est pas la bonne solution. Mais le Premier ministre, il a le pouvoir d'action. Il a constaté. Les remèdes sont entre ses mains et nous, on le suivra. Désormais attendu, dans la perspective du délai semestriel fixé par le Premier ministre chef du gouvernement, des mesures urgentes de restructuration des ministères perçus par des Gabonais comme une véritable fourmilière. Voilà, nous recevons dans ce studio un invité. Vous avez vu ce sourire, justement pour accueillir notre invité. Alors, il s'agit de Patrick Bertrand Makaya Badingo, coordonnateur porte-parole du collectif des ex-agents de Gabon Post, qui va faire là une déclaration. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Mathieu Koumba. Je vous en prie. Ceci dit, je suis à l'antenne pour confirmer la tenue effective le vendredi 27 mai 2011 à 16h sur l'esplanade de l'imprimerie de la Poste, 6 à Gros-Bouquet, d'une importante assemblée générale déterminante dans le processus engagé sur le plan social dont les pouvoirs publics sont redevables envers les agents de l'ex-Gabon Post. Cette assemblée étant déterminante, il est de bonne loi que tout le monde soit présent parce qu'il y aura des décisions majeures à prendre à cet effet. Voilà, donc vous restez avec nous pour la suite de cette édition d'information. Juste le temps de vous rappeler que le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale, porte-parole du gouvernement, présidera ce vendredi 27 mai 2011 à 15h dans la salle polyvalente Cécile Bissaka, située à Ovendo, en face de la station Total. La cérémonie de validation des documents relatifs à l'emploi des jeunes et à l'emploi de la main-d'œuvre étrangère. Ils sont conviés toutes les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs qui ont pris part à la rencontre de l'hôtel Laïco et qui ont participé aux travaux des commissions mises en place dans le cadre de la concertation élargie décidée par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, lors du Conseil des ministres délocalisé de Makokou. Pour la circonstance, chaque organisation sera représentée par une délégation de 4 personnes. Et puis, la junior entreprise de l'Institut national des sciences de gestion, en collaboration avec la direction générale, organise ce samedi 28 mai 2011, de 8h30 à 17h, la journée portes ouvertes du dit établissement. Cette journée est placée sous le parrainage de M. Jean-Baptiste Bikalou, PDG de Petro-Gabon et le président de la Chambre de commerce et de l'industrie du Gabon. À cet effet, les élèves, étudiants, professionnels et opérateurs économiques sont conviés à prendre part massivement à ces manifestations qui auront lieu à l'Institut national des sciences et de gestion au feu rouge
du Gros Bouquet. C'est là-bas qu'est situé justement cet établissement de formation de gestion. On reste toujours sur la page économique pour vous parler cette fois de la zone franche de l'île Mandji. Eh bien, un coup d'accélérateur. Vous savez que cette zone franche avait été décidée par le chef de l'État disparu, Omar Bongo Ondimba, d'heureuse mémoire. Le projet de la zone franche de l'île Mandji va enfin être lancé dans une semaine. Le plan d'exécution sur le modèle de la zone économique spéciale de Nkok a été présenté ce matin au cours d'une conférence de presse. On va voir tout cela avec Edgar Djembi Doukaga sur des images de Joseph Pihuard. Face à la presse, les responsables de la Chambre de commerce et du ministère de l'économie venus annoncer la nouvelle stratégie visant à lancer dès la semaine prochaine l'ambitieux projet de la zone franche de l'île Mandji. Il y a un partenaire technique qui devra travailler avec l'État à la réalisation de la zone franche de l'île Mandji. Et ce partenaire technique, comme l'a indiqué le président de la Chambre de commerce, c'est Gabon Special Economic Zone. C'est la société qui a été mise en place pour développer la zone économique spéciale de Nkok, qui va être le partenaire technique de l'État pour le développement de la zone franche de l'île Mandji. Pour la première étape, des ressources circonstancielles sont déjà mobilisées, en plus du rôle que doivent jouer les entreprises gabonaises. Il y a un partenariat OLAM 60%, État gabonais 40%. Donc ce partenaire sera actionnaire maintenant au titre de la zone économique spéciale de Port-Gentil à hauteur de 60%. 40% seront donc réservés aux partenaires, aux entreprises du Gabon. C'est pourquoi nous, en tant que Chambre de commerce, nous sommes là à défendre ce projet parce qu'on veut qu'il y ait le maximum d'entreprises du Gabon qui soient partie prenante pour pouvoir occuper les 40% du capital. Donc je vous résume, donc le capital social, c'est 20 milliards de francs CFA. Mais le projet, les investissements qui vont être prévus, c'est 340 milliards de francs CFA. Une certitude, la zone économique spéciale de l'île Mandji pointe de milliers d'emplois dans une province où 71% des jeunes issus de toutes les régions du pays y cherchent un travail. Le président de la République a très vite compris la portée pour la diversification de l'économie gabonaise et pour la création d'emplois de ce projet de la zone franche de l'île Mandji. Outre les infrastructures portuaires, la zone franche de l'île Mandji va abriter un complexe pétrochimique dont les travaux sont évalués à plus d'un demi-milliard de francs CFA. Voilà, on a également parlé d'économie à l'Assemblée nationale gabonaise, surtout le projet de loi portant réglementation des zones économiques à régime privilégié en République gabonaise. Je ne vous en dis pas plus. Voici ce que nous a rapporté la presse de l'Assemblée nationale. Les honorables députés de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, présidée par l'honorable Emmanuel Laté, ont auditionné dans la salle Georges Damas Aleka l'honorable Alain-Claude Billier-Binzé sur la proposition de loi portant réglementation des zones économiques à régime privilégié abrégé ZERP en République gabonaise. Pour le député Alain-Claude Billier-Binzé, cette loi vise à doter notre pays d'un cadre légal favorisant et encadrant la création des zones économiques à régime privilégié. Les principales dispositions du projet de loi porteront sur la création d'un régime d'extraterritorialité, les activités de production ou commerciales réalisées au sein de la ZERP ou de la ZERP vers l'étranger. L'optimisation de la centralisation des processus de formalités administratives au sein de la ZERP par la mise en place d'un guichet unique placé sous tutelle d'une autorité administrative et dont le financement du fonctionnement est assuré en partie par un prélèvement de 10% sur les impôts et droits payés à l'État par les entreprises installées dans la ZERP. L'exonération totale pendant les 10 premières années de l'impôt sur les sociétés et la taxation au taux réduit de 10% pour les 5 années suivantes. L'exonération pendant 25 ans pour les autres impôts, y compris les droits de douane et la TVA. Les ventes réalisées de la ZERP vers le territoire national sont considérées comme les importations et taxées comme telles selon le régime de droit commun applicable. Après avoir fait part aux collègues députés de leurs préoccupations sur le texte, des éclaircissements ont été donnés par l'orateur. La séance des questions-réponses a été d'un grand intérêt pour l'ensemble des députés présents. Alors finalement, quel est l'intérêt, voire l'impact justement de cette
proposition de loi dans notre pays. Certains collègues de l'honorable Bélémisé ont donc donné leur avis, en l'occurrence le président de la commission des affaires économiques. On va l'écouter toujours au micro de nos confrères de la presse de la primature. Face à ses collègues, l'honorable Alain-Claude Bilebinze s'est prêté au rituel qui consistait à apporter des précisions sur la dite proposition de loi portant réglementation des zones économiques à régime privilégié. Une occasion tout indiquée pour la Commission des affaires économiques, de la production et du développement, conduite par l'honorable Emmanuel Laté, de dire toute sa satisfaction à l'élaboration d'une telle disposition capable d'aider le gouvernement dans son action. L'ensemble des honorables députés, tous d'une seule même voix, ils ont loué l'initiative de notre collègue qui vient combler un vide. Vous savez, dans notre pays, on parle de zone franche. Alors, le terme approprié, c'est celui qu'il a utilisé, parce que jusque-là, on a créé ces zones franches, mais sur la base de quelle loi? Donc, il était nécessaire, et il est même plus que nécessaire de faire cette loi qui définit le cadre à partir duquel ces zones franches vont se développer. Au moment où les plus hautes autorités déploient des efforts pour réduire le taux de chômage dans notre pays, la mise en place d'un cadre légal concernant les zones franches est plus que salutaire. L'honorable Alain-Claude Bilebinze. La zone économique à régime privilégié est un espace géographique, mais c'est un espace délimité autour duquel l'État décide d'appliquer un régime qui ne soit pas celui communément appliqué dans le domaine de la fiscalité pour les entreprises. Vous savez qu'un pays ne peut pas se développer s'il n'y a pas d'investissement privé et que l'État aujourd'hui a besoin de réformer son économie et que cette réforme passe par l'adaptation à ce qui se fait de par le monde, parce que nous ne sommes plus fermés sur nous-mêmes, nous sommes dans une économie désormais ouverte et que les entreprises, avant de s'installer quelque part, vont regarder un certain nombre d'indicateurs et de paramètres. Est-ce que dans ce pays la fiscalité est trop lourde? Est-ce que dans ce pays le code des douanes permet qu'on fasse rentrer librement le matériel, la marchandise, la matière première dont on a besoin pour travailler? Donc ces indicateurs vont être passés au pain fin, y compris le coût de la main-d'œuvre. Puisqu'il s'agit de créer de l'emploi, il s'agit de faire en sorte que les Gabonaises et les Gabonais puissent trouver de l'emploi, et celui qui trouve l'emploi génère de la consommation, et donc en réalité créer un effet d'entraînement autour de ces zones économiques. Voilà, nous poursuivons cette édition d'information avec cette fois un autre invité dans cette édition d'information. Il s'agit de M. Jean-Henri Bernard Révigné Ingenza. Il est directeur général de la culture, des arts, de l'artisanat